qui se met avec les Arabes et tout ça. Donc il faudrait, Bezrat Hashem, qu'on puisse s'asseoir de côté. D'abord, Boker Tov. On replonge dans les lois de Shabbat Kodesh. Je peux me donner juste un petit papier pour ce bruit-là qui me dérange. C'est bien. Voilà, très bien. Merci. Hashem, Hashem, la Sève, on est lundi 2 Bet, Vashnikra, Cheshvan, Mar Cheshvan, le mois des pluies, donc le mois des miracles. Be'ezrat Hashem, le mot Geshem en hébreu qui veut dire pluie, il vient du mot Gashmiut, plutôt le mot Gashmiut vient du mot Geshem. Mashiv Aruach, Mourid al Geshem, que Dieu nous ramène la spiritualité, d'accord, et qu'il ramène en même temps la matérialité, qu'on est les deux Be'ezrat Hashem. Donc on voit bien qu'on plonge dans le mois du miracle, aussi bien de la spiritualité avec de la matérialité. Et Dieu, je sais combien les deux sont parfaits quand ils vivent ensemble. Quand on a et de l'argent et de la Torah, inematov umanaim. Donc nous, on diffuse de la Torah. À vous d'envoyer la gashmiout. Alors, tout vient de Dieu et hors du srout pour soutenir la Torah. Bezrat Hashem. Tov. Nouveau sujet qu'on développe ensemble. Toujours, je rappelle les lois selon Rav Odia Yosef. On est arrivé dans le titre de Dîner Shabbat Atlouim Bedibour. Les lois de Shabbat correspondant à la parole. La parole est d'une importance capitale. Vous savez que la parole peut créer, la parole peut détruire. Hein. Et pour se rendre compte de la valeur de la parole, il suffirait de se rendre compte d'une phrase tellement stupide qu'on a l'habitude, selon la tradition européenne ou même américaine, de dire un couple qui vient pour se marier et puis la personne dit acceptez-vous de prendre pour époux ou pour épouse monsieur un tel, et l'autre il dit oui. Ben, je suis pas venu pour rien, donc si je comptais pas l'épouser, pourquoi serais-je venu, pourrions nous dire. Mais imaginons que la personne dise non. La seule différence entre le oui et le non, c'est 3 lettres. 3 lettres, c'est niveau concurrence, ça va, c'est pas... Seulement la seule différence, c'est que le oui va engendrer Mazel Tov, le non, une bagarre. Alors si le mec, il arrive et qui dit devant le maire, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Attel, il la regarde et il dit non. Voilà, je viens de réfléchir, et puis en fin de compte, je dis non. Donc c'est le but réel de cette réunion devant le maire, selon cette tradition non juive, d'aller devant un maire et de dire, c'est que, est-ce que tu es sûr jusqu'à la dernière limite, maintenant que tu es face à la... Tu peux encore te rétracter. Voilà exactement ce que veut dire ce minag. Bon, nous, grâce à Dieu, on n'a pas ça. Quand on vient sous la choupa, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais surtout pour le meilleur. En espérant qu'il n'y ait que du meilleur. Bezrat Hashem. C'est pour cela que, B'Siata Lishmaya, on voit que la différence, à ce moment-là, prend toute sa valeur. C'est pareil quand on cherche du travail. On n'est pas bien, on n'est pas très très content. Tous les matins on se lève et comme je le dis souvent, il n'y a pas un plus grand guéinam pour un homme ou une femme le matin quand il se lève et qui ne sait pas quoi faire de sa journée, il ne sait pas où aller, il n'a pas d'adresse, il n'a pas où se diriger. Quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de but dans la vie, alors on est un zombie, même si on a tout ce qu'il faut pour vivre, on est un zombie parce qu'on ne peut pas développer son potentiel et de ce fait, on est comme un chat qui tourne en rond. Et ça, c'est très dangereux parce que quand on n'a plus de but, alors on est déjà enterré alors qu'on vit encore. On arrive chez un patron et puis on espère qu'après avoir envoyé tout son... Qu'on appelle ça ? Son CV, oui, ce que je cherchais à dire. Dès qu'on a envoyé son CV, le mec dit ok, je vous donne rendez-vous à 10h. Le seul mot, quand on rentre à l'intérieur, ça commence déjà à nous plaire, il y a un feeling entre la personne et le travail. Ce sera la réponse suivante. Qu'est-ce qu'on espère qu'ils nous disent ? Oui. Et s'il nous dit non, comment on part ? Comme un crapaud. On a les boules, on n'est pas bien. Donc on se rend compte des fois que la parole est ce qu'il y a de plus important au monde. Le Shabbat, comme on sait que le monde a été créé par la parole, Akadosh Baruch Hu nous demande le repos, Vaïnafash. Shabbat, Vaïnafash. Le Shabbat, la chose la plus importante et la plus essentielle, c'est pas simplement d'être un chômeur Shabbat, je touche pas l'électricité, je ne vais pas trier, je ne vais pas moudre, je ne vais pas... Bien sûr, c'est évident. Mais il y a un domaine dans lequel le Shabbat est particulièrement relié, c'est à la parole. On n'a pas le droit de parler de parole, de hol, pendant Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que ce que je dis est très dur à entendre pour les personnes qui viennent de commencer à faire teshuva. Mais n'oubliez pas un détail. Dans la vie, il faut évoluer. Ce que nous allons expliquer, ce sont les lois juives. À vous de gravir
chacun votre montagne du Sinaï, à votre rythme, pour adhérer et décalquer votre vie face à ce que vous demande Hachem. Parce que pour deux raisons. La première, c'est que vous ne pourrez jamais vivre le vrai goût de Shabbat si vous n'êtes pas 100% fidèle aux lois de Shabbat. La deuxième, c'est que vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous le paierez. On va pas peur qu'on sorte du Gehinam et le machin. Non, c'est pas ce que je veux dire. On est obligé d'y adhérer. C'est pas une question qui reste facultative. Nous avons l'obligation d'écouter les lois Bezrat Hashem et de les appliquer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc voilà. Sans plus tarder, j'aimerais encore faire une petite parenthèse. J'ai vu sur un truc, le méchant, je ne vais pas rentrer dans les détails, à propos des démons. La Gemara nous parle des démons, vous savez, dans plusieurs endroits. Alors, c'est pas un cours sur les Shindalet aujourd'hui, hein, pas du tout. Mais de quoi se nourrissent le plus les Shindalet? Vous savez qu'ils vivent comme nous, qu'ils s'accouplent comme nous, qu'ils meurent, qu'ils engendrent. C'est très compliqué, un démon. La seule différence entre nous et eux, c'est que leur force est beaucoup plus supérieure à la nôtre, leur intelligence beaucoup plus développée que la nôtre, et de qui plus est, ils peuvent créer des mondes. Ils se déplacent aussi bien par le physique que par le rêve. Ils ont des forces qui sont très spéciales. La force qui nourrit le plus un Shindalet, c'est la parole de ce que nous prononçons sur terre. De quoi aiment le plus se nourrir ces démons? De la vulgarité qui sort de notre bouche. Les démons, quand viennent la nuit, ressortent de la terre tout ce que nous avons dit dans la journée. Et avec cela, ils ont le droit de venir ou nous chuchoter quand nous dormons des bêtises qui vont provoquer des cauchemars, ou nous prendre la tête, ou nous changer notre mazal. Parce que la parole, ils la prennent et ils l'enfoncent sous terre. Comme si que ce que tu as dit, c'est bon, c'est pas grave. La nuit revient, hop, ils la ressortent. Et avec cela, ils ont le droit de nous guider, même d'enfreindre notre propre mazal, c'est-à-dire de provoquer des défaillances dans notre mazal à cause de la parole de la veille ou de l'avant-veille. D'où l'importance de faire extrêmement attention, et particulièrement le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Zohar nous apprend que dès que vient le Shabbat, l'ange responsable du Shabbat donne un grand coup de sifflet dans l'univers. Et tous les démons de la terre, sans exception, n'ont plus le droit de fréquenter ni les déserts, ni les océans, qui sont leurs principales demeures aujourd'hui, et rentrent au fond de l'océan de l'océan Atlantique. Au fond, il y a un bouchon. Ils rentrent à l'intérieur, ils sont enfermés là-bas dans les profondeurs de ce qu'on appelle le Sheol Tartit, et on remet ce bouchon à l'intérieur, ce qui fait qu'ils sont hyper énervés parce qu'ils sont tous réunis ensemble, ils ne se supportent pas spécialement les uns les autres. Il faut savoir qu'aussi chez eux, il y a des clans. Hein. Il y a les blousons noirs contre les blousons blancs. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. La Gemara nous raconte qu'il y a eu des bagarres devant des étangs, chacun son territoire. C'est vraiment comme les hommes. C'est vraiment une vie similaire à la nôtre. Okay? Et résultat des courses, quand ils sortent, ils sont très en colère. Alors on ne comprend pas quelque chose. C'est que dans le Shulchan Aruch, on vient nous dire, pourquoi est-ce que il existe une prière très rare qu'on appelle la Chazara de Harvit, Me'ain Sheva. Vous savez que toutes les prières que nous faisons, Shacharit, on fait la Chazara, donc on revient sur cette prière. Mincha, on fait la Chazara, on revient sur cette prière. Et Harvit n'a pas de Chazara. Pourquoi? Parce que Harvit a été engendré à la base par Mincha. C'est un sujet pour lui-même. Yaakov devait penser prier Mincha, le soleil s'est couché d'un coup, c'est devenu Harvit. Il a compris qu'il devait composer la prière de Harvit. Bon. Le vendredi soir, d'un coup, on recommence Yom HaShishi Vaïchoul. Alors qu'on va le faire au Seder, quand on va venir à table. La halakha nous dit, pourquoi est-ce que les sages nous ont inculqué de faire comme une espèce de chazara sur la prière de Harvit, alors qu'il n'y a pas de chazara de Harvit? Ouais. La prière d'un juif, c'est combien de prières par jour? Combien de prières prie un juif par jour? 3 plus les 2. Tu as répondu parfaitement. C'est 3, mais non, c'est 5. Les Arabes se vantent de faire 5 prières par jour, on en a 5 nous aussi. Sauf si tu pries Yachid. On a 5 prières par jour. Il faut savoir que les 2 autres prières de Chazara sont plus élevées que celles que nous avons fait précédemment. C'est important de bien se tenir et de surtout ne pas parler pendant la Chazara. Le Shulchan Aruch nous dit, tu sais pourquoi les sages nous ont fait un rajout de Chazara de Harvit? Dans le
cas où quelqu'un serait venu en retard, et comme il serait venu en retard, donc il serait sorti en dernier, et il ne faut pas qu'il rentre seul. Et pourquoi? Parce que la Gemara nous apprend que si on est 3 hommes sur la route, même s'il y a des démons sur la route, ils font rien. En général, ils font rien. S'il y a 2 personnes seulement et qui sont méritants de subir une punition par les démons parce qu'ils ont été vulgaires ou ils ont fait la batala, ils peuvent faire des petits dégâts. S'il est seul, ils peuvent même se montrer à lui et le prendre. D'accord? Ce serait de brachot. Il n'y a pas que là-bas. Résultat des courses. La halakha nous dit, comme le vendredi, les gens revenaient de loin, le temps qu'ils se lavent, panav, yadav, veraglav, au moins se laver le visage, au moins les mains, au moins les pieds. Le temps qu'ils arrivent à la Beth Knesset, en expliquant bien sûr qu'ils aient fait mincha gdola, à 1 heure ils auraient déjà fait mincha. Quand ils arrivent, les gens ils sortent, lui va rentrer à la Beth Knesset. Et là, quand il va sortir, il va être seul. Pourquoi le vendredi, parce que c'est le moment où il y a le plus de gens à la synagogue? Parce que c'est la nuit. Et dès que vient la nuit, c'est le temps des démons et des esprits. D'accord? Tu as remarqué que quand on est malade, par exemple, moi j'étais souffrant pendant une petite période, et j'espère que Bezrat Hashem, Yavri Bimhera Biamenu Amen. Vous avez remarqué que dès que vient la nuit, la maladie se renforce. Elle devient beaucoup plus forte. On a plus mal à la tête, on se tourne, on dort mal. Vient le matin, on va beaucoup mieux. C'est pour ça que les Chachamim disent on va jamais visiter un malade le soir, parce qu'on le dérange, on va le visiter le matin. Hein, à 5 heures, tu veux le tuer. Même, Non, hein, même la fièvre, c'est la nuit. même la fièvre, c'est souvent la nuit. Hein, bon, on va faire une thèse. Hein, t'es gentil. Tous les soirs, pourquoi juste le vendredi soir, il y a... Oh, ben j'y arrive. Tu me laisses finir, tu auras ta réponse, David. Ben Vadaï, tu as bien raison de poser cette question. C'est le but du shiur yatik. Alors, c'est parce que le vendredi, on veut éveiller chez nous une réponse qui est en rapport avec la halakha. On veut nous faire comprendre que le vendredi soir, on a fait une rallonge à la prière parce qu'il n'est pas bon pour un homme de sortir seul. Mais de quoi t'as peur? Et là, on te dit des rouchot, des lélim, des chédim. Oh! Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, on a dit qu'il n'y avait pas. Ils sont tous, dit le Zohar, enfermés au fond de l'océan. Alors, Davka, s'il y a un soir où l'homme aurait pu sortir seul, comme c'est marqué aussi dans la Mishnah de Masechet Avot, Lo yelech adam yechidi baderech. Un homme ne devra pas marcher seul sur le chemin. Jamais on marche seul sur un chemin, de qui plus est, vers les forêts ou vers les déserts ou les montagnes. Pourquoi? Ce sont des endroits qui sont habités par ce genre de choses. Donc, il y a une question énorme qui se pose. S'il n'y a plus de démons dans l'univers, parce que c'est Shabbat Shalom, il y a le Shalom dans le monde. Pourquoi Davka, les sages nous ont mis Davka le vendredi soir, de peur qu'un homme ressorte seul? Donc c'est par rapport à qui ressort seul? Aux démons, mais il n'y en a pas. Oui. Ce que vient nous apprendre le Zohar, c'est que tous les démons qui existaient avant l'entrée de Shabbat sont enfermés jusqu'à la sortie de Shabbat. C'est pour cela d'ailleurs qu'on rajoutera Yoshev, Beseter Elion, Betzel, Shaddai, Tonan. Quand on sort Shabbat, vous avez remarqué qu'on fait des prières qui sont les télim pour les morts. Quel rapport? Le Zohar vient nous apprendre et nous dire que quand on fait la Havdalah, l'ange retire le bouchon de l'océan, ils ressortent, mais comme ils étaient à l'intérieur, compressés, énervés, et vont prendre les âmes des défunts, ceux qui méritent le Guéhinam, et vont les emmener. Seulement, au lieu de les emmener calmement, ils sont très nerveux. Donc, ils les emmènent avec violence et peur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des teilim et on va les adoucir. Je vous donne juste un petit exemple avant de commencer la halachot. C'est une belle préface de ce shiur. Quand, par exemple, vous faites... vous avez remarqué que dès qu'on finit le Kaddish, d'accord, on commence par une phrase un peu bizarre. Ouais. Avant Yoshev etc. Lyon, qu'est-ce qu'on dit? Non. Shuva Hashem Admatai V'Nachem Alabadecha. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié. Ensuite, ça finit avec une phrase connue qui est Comment s'appelle l'ange qui dirige tous ces démons? Il s'appelle le taureau. C'est pour ça que dans la mythologie, le taureau a souvent été représentatif des forces du mal. Ça vient de la Kabbale. Et comment on dit un taureau en hébreu? Par. Par. Par, ça fait combien en gematria? P, 80. Resh, 200. 280. Lui, quand il vient chercher ses potes et qu'il les emmène pour faire justice à ceux qui ont contrarié Hachem dans ce monde et dans leur corps, il va falloir l'atténuer. Et pour cela, comment on l'atténue? En prononçant des mots, regardez la force de la parole, prononçant des mots,
qui vont venir et descendre la colère comme une maman qui va dire à son fils ou à une femme, à son mari, calme-toi chérie, qui va trouver les mots. Et c'est quoi ces mots? Ve'ino amadona Elohenu, alenu, umase adenu, konena alenu, umase adenu, konenehu. Combien de fois j'ai dit le mot nous? Le Sha'ar HaKavanot nous apprend le Hari HaKadosh. Fais très attention quand tu reviendras sur ces mots-là. Ne dis pas, moi je sais lire l'hébreu, vous savez, plein. Espèce de Hamaharetz. Vous savez, monsieur, il sait lire à toute vitesse, Bekoshi, on a compris tes mots. Quand tu arrives à ces mots-là, si tu sais de quoi tu parles, comment tu peux aller vite? Comment tu fais? Combien ça fait nous en Gematria? Nous, c'est Nun Vav. 56. Fois 5, nous, dans la phrase, 56 fois 5, 280. Le Hari HaKadosh vient te dire, chaque fois que tu prononces le mot nous, avec ces intentions que tu viens d'apprendre maintenant, tu es en train de calmer le chef de toute cette mascarade de démons qui vont prendre ce que tu aimes après la mort. S'ils ne sont pas méritants, au lieu de leur faire du mal, comment on vient le chercher? Bon, allez, sortez maintenant. Comment? Sortez de votre endroit, venez finir votre tikkun pour rentrer au Gan Eden. Elle est belle. Mais de qui c'est dépendant? De nous. C'est pour ça qu'il y a un minag en France qui n'est pas acceptable. Le Rav Ovadia dit qu'il ne faut pas accepter ce minag. Pourquoi? Parce que si, par exemple, de Motzei Shabbat, il y a Yom Tov au milieu, il y a un minag de ne pas faire Pourquoi? Parce que tu passes de Shabbat à Yom Tov dans la semaine. C'est un minag. Comme c'est marqué aussi dans Partar Léo. Le Rav dit, mais pitom, surtout pas annuler ce minag. Pourquoi? Parce qu'imagine que Yom Tov c'est mercredi. Mais quand vient Motzei Shabbat, les âmes elles ressortent quand même. Donc si tu crois qu'en prononçant ça, tu fais une cérémonie religieuse, t'as rien compris. En faisant cela, tu es en train de sauver des âmes. Donc même pour un seul jour, ça veut dire que Yom Tov ce sera dimanche soir. Bevadaï que tu dois dire le chef Beseter Elion, et Bevadaï que tu dois le faire du Rav Ovadia Yosef. Et pourquoi? Mais Nagnou le levatel auto. Faut pas levatel auto. Chas v'shalom. Celui qui a un peu de sechel, jamais il annulera un tel minag. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas pour toi que tu le dis ce Teilim. C'est pour ceux qui sont partis de ce monde. Aide ceux qui sont partis de ce monde. Si ce n'est pas par la prière des morts, on ne pourrait pas vivre. Si ce n'est pas par nos mitzvot, où on peut faire monter les âmes de nos défunts, on ne pourrait pas les aider à faire monter parce que après ils se tiennent debout là où ils ont plus de mérite. Donc nous, on peut les faire monter. Et c'est notre travail à nous. La reine. On vient se rendre compte ici une fois de plus de la valeur de la parole. Alors les sages nous disent, bien sûr qu'il n'y a plus de démons sur terre quand tu sors de la synagogue le samedi soir où Shabbat est déjà rentré, où Dieu a déclaré dans le monde Shabbat Shalom. Mais ceux qui vont être créés pendant Shabbat à cause de tes paroles de Chol, eux, ils ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. C'est pour eux qu'on va faire Me'ain Sheva. De peur que tu parles dans la Beth Knesset. De peur que tu commences à papoter dehors. Qu'est-ce que font les gens? Ils sortent dehors, donc ce sont des bons juifs, bonne morale, on est parti à la synagogue, très bien, ils ont raison. Excusez-moi, j'ai une Torah peut-être un peu dure, mais je ne suis pas une bonne adresse pour aller dans le sens du poil. Moi, je suis là pour faire évoluer les juifs, et non pas Kol HaKavod, t'es un bon juif. Pour ça, il y a beaucoup de mouvements qui existent. Il en faut pour tout le monde. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Après, alors, ça va Roger? Et toi, Paul, ça va ta femme? Ah là là, le travail, c'est dur en ce moment. Hein. Hop, temps mort, Yaouldi. De qu'est-ce que tu parles de travail? Et la politique, c'est que tu vas voter? Ah, Hollande, il a tué le pays. Hein. Il a fait rentrer tous les Arabes, et ainsi de suite. Chaque mot, c'est un démon. Chaque mot, c'est un démon. Pourquoi on a des lois maintenant qui démarrent sur fais attention de ce que tu devras dire? Parce que tu vas créer des choses qui peuvent être nuisibles pour celui qui sortira le dernier de la synagogue. On est tous responsables les uns des autres. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et l'Halakha nous dit, dès que tu sors de la synagogue, Miyad Yakadesh, tout de suite tu vas aller faire ton kidouche. Ne reste pas à la synagogue. Il y a pire encore. Il y a pire. On voit des choses, Béhémet, où on s'est tellement assimilé qu'on voit même plus le mal, tellement on est à côté de ses pompes. Les femmes rentrent à la Beth Knesset. Ils s'embrassent dans la synagogue. Des fois, ils viennent même pour une askara. Mais tu vois qu'ils font pas exprès, les pauvres, ils sont assimilés, ils savent pas. Quand ils sont assimilés, c'est pas méchant, c'est pas... Je juge personne. Mais je sais pas, t'as pas un peu de sechel? Tu sais pas qu'un homme et une femme dans la rue ils peuvent pas se toucher, dans la synagogue tu le fais devant Hachem. Où est-ce qu'on vit? Il y a même des rabbins qui s'embrassent avec les femmes dans les synagogues, j'ai vu de mes yeux en France. Oh Jacqueline, ça va? Je regarde le rabbin, j'hallucine, devant le Sefer Torah. J'hallucine. Là, j'hallucine.
Donc, un monde en vie. Je suis pas là pour juger Rabotai. Demande à n'importe quel de vos rabbins, partout où ils sont, de toutes tendances confondues, chez Assour. Assour, ça s'appelle Shomer Negia, on a fait un cours sur ça. Dans la synagogue, tu t'embrasses. Mon Rav a tellement été choqué quand il a vu ça à Yerushalayim, quand il y a eu des Français qui sont venus, qui sont embrassés comme ça, que le Shabbat qui a suivi, il a interdit aux femmes de rester après la fête de Moussaf. Il a dit, attends, c'est quoi Mishkal? Comment il avait dit? Mifgash Shaoul, parce qu'ici il y a une réchette de faire la fête, c'est pas le Mifgash Shaoul, je ne sais pas plus pour eux, mais c'est là-bas où tout le monde va se voir pour traiter des affaires, machin, truc, c'est un rendez-vous d'affaires ou quoi? Comment ça va? Et le mec il dit à la femme à la synagogue, oh, comme t'es devenue belle, mais t'as une femme mariée. Et ils s'embrassent. Quand est-ce qu'on se fait une bouffe? Ah, attends, tu veux le lit aussi, si on te met sur place? Ah, les religieux, vous voyez le mal partout. Bikitsur Venaïnian. Sans plus tarder, on rentrera dans... Oui. Et si c'est si dangereux d'être tout seul, en plus dans les forêts et la nuit. Mais pas que la nuit, même dans son lit, dans sa chambre, tout seul. La halakha nous dit qu'on doit laisser une lumière allumée dans ce cas-là. Même dormir seul dans un lit, al-pi halakha, ça veut dire seul dans un lit, dans la chambre, kamena, zelotov, c'est pas bien du tout. De peur d'être visité par la reine des démons et qu'elle fasse faire zera levatala dans un rêve érotique à un homme. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait une autre personne avec soi. Sinon, on laisse une petite lumière allumée selon Shulchan Aruch. Ça fait quoi, la nuit? Ça fait mieux. Et alors pourquoi, parce qu'on dit qu'une beau des doutes, la meilleure des doutes, c'est aller dans un endroit isolé, la nuit. Alors dans ce cas-là, pourquoi les des doutes? On irait dans un endroit isolé. D'abord et avant tout celui qui va au nom d'une mitzvah faire quelque chose est marqué lo yed'a davarra. Le fait d'aller faire cette bodédoute, d'aller rencontrer Hachem, l'ange qui accompagne cette mitzvah-là est loin de tout le monde. C'est-à-dire que même les démons, ils se prosternent face à lui. Le Baal Shem Tov s'enfonçait dans les plus grandes forêts, mais le Baal Shem Tov n'avait pas d'avérote sur lui. Il faut être quelqu'un de très fort pour ce genre de choses. La deuxième chose, c'est quand on parle des forêts, c'est pas tu rentres dans le début de la forêt, ils sont là. Ils ont des territoires qui sont très enfoncés. Parce que la xéra de Rava et d'Abaye, quand ils les ont chassés vers des limites en général non fréquentables par les hommes. Et quelqu'un qui viendra traverser un désert, Mamash, un endroit inhabité par l'homme, oui, mettrait sa vie en danger, il faut le savoir. Ou habiter une maison après 7 ans, c'est un endroit qu'il faudrait chercher à fuir. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées à l'humanité, comme des gens qui ont disparu parce qu'ils sont entrés dans des... Enfin, c'est pas un cours sur les démons, je ne veux pas perdre de temps avec ça, juste savoir que la parole peut se transformer en ange, mais elle peut se transformer aussi en démon. Et le Shabbat, c'est particulièrement le jour où il n'y a que des anges positifs et surtout pas négatifs, puisque c'est un jour qui est relié à Saturne. Saturne, qui est donc la planète qu'on dit Shapta et qui est entourée d'une couronne dans le système solaire, c'est une planète de meurtre. Ce qui fait que, c'est pour ça que ce qui est relié à celui qui ne respecte pas Shabbat, c'est Chayav Mita. Donc c'est un jour où la colère gère l'univers, et c'est à nous, Bezrat Hashem, de tout faire pour garder le shalom à la maison. C'est notre travail à nous, c'est ça être un vrai Shomer Shabbat. Quand la Torah vient nous dire dans la paracha de Béchalach, Lo tevaru esh bechol mojotechem, Rachidi, on parle de la colère. Tu n'allumeras pas le feu dans tes demeures, contrairement à ce que pensaient les Karaïtes, ne pas allumer le feu, on ne parle pas de lumière, mais on parle du feu de la colère. Chaz v'shalom, de ne pas rentrer la colère qui est vraiment probante dans toutes les maisons juives, où le Yetzirah fera tout pour qu'il n'y ait pas de shalom. Et c'est à nous, Bezrat Hashem, de gérer ça en disant, une fois j'ai connu un mec qui a dit à sa femme, ouais, elle dit quoi, tu te mets en colère pendant Shabbat? Non, Chaz v'shalom, pas contre toi, c'est contre ton Yetzirah que je parle. Je trouvais ça mignon. Tiens, on y va. Encore les dibour assour Shabbat. Où est-ce que c'est marqué Bichlal qu'on n'a pas le droit de parler de Divrei Chol pendant Shabbat Kodesh? Alors bien entendu, tout ce que vous allez entendre, je répète, je le dis, je le répéterai et je le redirai. Pour pouvoir communiquer cette Torah que vous apprenez, si vous n'avez pas avec vous ces deux armes qui sont vitales, taisez-vous. Je répète. Si vous n'avez pas avec vous ces deux armes pour parler, taisez-vous. Taisez-vous. Pédagogie et psychologie. Si tu ne sais pas comment faire une réflexion à quelqu'un, si tu n'as pas les mots pour qu'il comprenne avec amour ton message, tais-toi. Parce que ce que tu vas faire, c'est plus de verser de l'huile sur du feu que d'éteindre du feu. Tu ne sais pas comment dire les choses. Tu sais que tu as une façon de parler qui est brutale. Tu t'appelles Brutus. Ta femme, c'est Olive. Ok? Tais-toi. Dans ce cas-là, essaie d'être plus intéressant qu'eux, raconte des histoires, qui me disent, ah, attends quoi, qu'est-ce que tu vas dire? Je sais pas quoi. Mais d'être capable de faire une réflexion sans mettre le feu. Et même, je connais un mec qui a dit un jour à sa femme,
Tu vois? Tu vois, espèce de chilonite. Tu vois pourquoi ça n'a pas dans nos affaires? Ouais, tu parles du chol pendant Shabbat. Ces mecs-là, faut appeler la police, les enfermer en urgence dans les asiles psychiatriques. Faut pas tout mélanger, faut pas commencer à devenir ma boule. On a une Torah de vie, une Torah d'amour. Donc même si je vous livre des secrets, un tant soit peu cachés, du Zohar, du Shara Kavanot ou autre, quand on rentre à la maison dans la vie active, il faut avoir une Torah d'amour, une Torah de vie. Quand j'ai une Torah de vie, c'est pour qu'on n'ait pas des flics à la maison. D'accord? C'est des réflexions qui vont être reçues, trouver les mots, raconter. Faites comme je vous ai dit une fois. Tu prends la halakha et tu prends là-bas l'Ilkut Yosef par exemple, tu prends à Makor, les Dibour et Assour, le Shabbat. Tiens, vas-y, fais. Il est strictement interdit de dire des paroles de Chol. Oh là là, papa, t'as vu ce qui a marqué et tout ça. Des choses comme ça. C'est-à-dire, pas toi, tu as dit. Parce qu'en général, vous savez, on est souvent roi chez les autres, mais roi à la maison, c'est très dur. C'est-à-dire que très souvent, on fait faire tchouva à plein de gens, mais chez toi, t'es pas spécialement reçu. Ou même par les frères. Le petit frère, ce sera toujours le petit frère, même s'il devient un grand frère. Demandez à Jacques. Bien. Frère Jacques, pour ceux qui ne comprennent pas mon humour du matin. On y va. C'est mignon. Neymar ben Navi Ishayahu. Chez le Navi, il est marqué comme ça. Le prophète dit Im tashiv mi Shabbat raglecha asot chafatzecha beyom kodshi vekarat la Shabbat oneg. Donc, on a un verset qui nous dit Bezrat Hashem, si tu ramènes pendant Shabbat tes raglecha, mazé raglecha, tes pas. De là, on apprend encore une autre halakha derech hagav, c'est que la démarche du Shabbat ne doit rien avoir en rapport avec la démarche du Chol. C'est-à-dire que quand tu marches le Shabbat, tu dois marcher absolument doucement quand tu sors de la synagogue, montrer comme une espèce de regret à quitter Hachem. À quitter pas Hachem, on quitte jamais Hachem, chas v'shalom, mais à quitter la Beth Knesset. Mais par contre, pour aller à la synagogue, il nous a de courir. Donc, est-ce qu'on a le droit de s'entraîner Shabbat, de faire de la marche? Comme des fois, tu vois des gens qui font de la marche, c'est strictement interdit. Chas v'chalila de faire une chose pareille. Strictement interdit. Quelqu'un qui dit être Shomer Shabbat, il ferait de la marche pour ça, pour son petit régime, Bevada qui ferait un Issour Chamour de la Torah, des Rabbanan, strictement interdit. Aval, s'il court pour aller à Beth Knesset, ou parce qu'il pleut, ou qu'il y a des dégâts où il va rater la prière, mitzvah la route be Shabbat. Aval, quand on quitte la synagogue, sauf dans mon cas, moi, où je dois vite retourner à la maison parce que j'habite loin d'ici et papy risquerait de me mordre. Hein? Pourquoi c'est interdit de faire de la marche? De la marche en tant que sport. Et Tamnout be Shabbat assour. Parce que l'entraînement pendant Shabbat, c'est assour, c'est Avdin de Chol. C'est un travail de Chol, c'est pas un travail de Shabbat. Non, promenade, c'est moutard. Non, alors, par exemple, très bien. Si par exemple, tu voudrais faire de la marche, si tu sors avec la kavana que tu vas faire du sport, tu restes chez toi. Tu voudrais faire de la marche, un peu marcher, mais au nom de la promenade, avec ta femme, tes enfants, ou même seul, peu importe. Dans ce cas-là, c'est Kan Moutar. Encore une fois, on a fait un cours sur ça très important. On n'est pas jugé sur l'action, mais sur la pensée, heureusement pour nous. C'est sur la pensée qui accompagne l'action qu'on est jugé. Quelle était la kavana quand tu as agi ainsi? Sinon, on condamnerait le chirurgien qui a sauvé la vie d'un homme et on mettrait le prix Nobel pour quelqu'un qui a fait disséquer un corps. Et pourquoi? Parce que les actions sont les mêmes. Scalpel, j'ouvre un corps. Mais la kavana, celui-là, il vient pour soigner, l'autre, il vient pour se venger ou il vient faire du mal. C'est l'intention qui compte chez nous, qui, quand elle est bien sûr accompagnée dans l'action. Et la Torah vient nous dire Vedaber davar. Et mettre la mythos, ce que je vous dis encore plus dur. Même pendant le chol, porte bien son nom, le chol, c'est-à-dire pendant lundi, mardi, mercredi, dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, pas le samedi bien sûr, même pendant ces jours-là, on n'a pas le droit de parler de chol. Dans l'absolu, même ces jours-là, on n'a pas le droit de parler de chol. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vedibarta, bam. Vedibarta. La Torah te dit, tu sais de quoi tu devras parler? De bam. Vas-y, bam. Ou Torah Shibirta, ou Torah Shibalpe, ou bête de Bereshit, ou même de Me'ematai, dans Masechet Brachot, qui est la première Masechet de tout le Talmud. Ouais. Donc, dans l'absolu Bichlal, on ne devrait jamais parler de chol. Ce qui fait qu'on doit toujours être vigilant en utilisant le minimum de mots pendant le chol. Bien entendu, le mec qui rentre chez lui après ce cours-là, il dit à sa femme, ça va? T'as bien travaillé? Celui-là aussi, vous appelez les SAMU, vous l'emmenez dans un hôpital psychiatrique, de parler avec son épouse, de lui accorder du temps, de parler avec ses enfants, de demander ce qu'ils ont appris à l'école.
c'est de la Gmilut Chassadim, il n'y a pas plus Kodesh que ça au monde. D'être un être humain normal. Mais par contre, de trop parler, comme par exemple, vous avez des gens, ils ont des discussions, la vérité, qui sont aussi psychiatriques. Hein. T'as vu le film hier? Ah oui, je l'ai vu. Et t'as vu quand? Attends, il vient de te dire qu'il a vu, là. Tu fais quoi, là? Un débat sur un film que les deux ont vu. À la limite, il lui a pas vu, je comprends qu'il lui en parle. Il y a quelque chose à raconter, quelque part. C'est pour ça que le roi Salomon nous a mis en garde. Le roi Salomon nous dit, on peut perdre sa vie parce qu'on parle trop sur terre. Où est-ce que c'est marqué dans Shirachirim? Nafshi yatsea bedabero. Mon âme m'a quitté à cause d'une parole en plus. Pourquoi? Parce que de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, le nombre de paroles de Chol t'a déjà été fixé. Tu la dépasses, tu raccourcis ta vie. Le pachol de l'oyoter. Donc, même en réalité, le Chol, on devrait éviter de parler d'ivrei Chol. Comme les tzadikim. Rabbi Yochanan, quand il est parti de ce monde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est marqué de lui, il n'a jamais prononcé une parole de Chol de toute sa vie. Jamais dit un mot de Chol. Incroyable. Baba Saleh, c'est pareil. Jamais il a prononcé une parole de Chol. Et pourquoi on dit, donne-moi le sel. Oui, mais tout le monde le sel pour faire un motilah minaret. Ça, c'est quand tu atteins les sphères les plus... Alors nous, on va s'en tenir au moins à ne pas parler de Chol pendant un jour, j'ai nommé le Shabbat. Une des raisons essentielles pour lesquelles on devra surtout faire attention de ne pas faire de sport Shabbat ou ne pas parler de vrai Chol, c'est pour ne pas oublier une fraction de seconde que nous sommes dans Shabbat Kodesh. Le Harei Akadosh nous livre un des secrets des plus extraordinaires pour savoir si Bémet on est vraiment Shomer Shabbat ou pas. Quel est ce secret? Il nous dit comme ça, si tu te lèves le matin, d'accord? Donc tu es dans ton lit, tu te réveilles le matin. Le matin vient d'arriver, il va faire une belle journée, c'est l'ami Shabbat. Et que tu ne sais pas quel jour tu es, pendant une seconde, tu n'as pas réalisé que c'est Shabbat, c'est qu'on est en train de te dire dans les cieux que tu n'es pas Shomer Shabbat comme il faut. Tu vois, des fois, il y a des gens qui se lèvent, d'accord? Et ils viennent pour allumer la lumière. Waouh! Heureusement que je n'ai pas fait. C'est Shabbat, c'est Shabbat? Quel jour on est? Ouais. Tu sais pas que c'est Shabbat? C'est que la nuit, tu as déconnecté du Shabbat. Mashma, qu'au niveau de tes pensées, tu n'es pas 100% dans Shabbat. Parce que Shabbat, normalement, il t'enveloppe. Tu ne dois pas avoir de doute que c'est Shabbat Shalom. Et le Hari te dit, ces simanim là que tu as, ces signes. Des fois, le mec, il vient, il a éteint la lumière, il rallume la lumière. Là, je suis encore en parenthèse dans la parenthèse. Des fois, les gens, sans faire attention, ils allument la lumière. Ah, c'est Shabbat. Et ils réteignent la lumière. Non, je t'explique. Il y a deux Issourim. Allumer la lumière, c'est assourd. L'éteindre, c'est aussi assourd. Ouais. Tu préfères devoir 100 000 shekels ou 200 000 shekels en tant que dette? 100 000. Quand tu l'as allumé, tu dois 100 000. Quand tu l'as réteint, tu dois 200 000. Donc faites attention à ça, mais les gens ils sont mignons, ils font pas ça pour révolte ou un truc comme ça. Ah, pardon Hachem, voilà, je la remets comme elle était, regarde, je regrette mon acte. C'est mignon, dans l'absolu c'est très mignon. Quand t'es chosab et tu vas, Dieu doit se marrer de ce genre de choses. Mais après plusieurs années, ça fait pas rire, je vous l'affirme. ולכן, אחד הדברים שיש לאדם להיזהר בהם, שלא יהיה דיבורו בשבת כדיבורו של חול. C'est pour ça qu'en aucun cas, un homme ne doit sortir des frontières qui nous ont été instaurées par les sages. Maintenant, on va commencer dans les lois, à savoir de quoi a-t-on le droit de parler Shabbat Kodesh et de quoi, surtout, n'avons-nous pas le droit de parler pendant ce Shabbat. Eh bien, première chose, tout ce que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, tu n'en parles pas pendant Shabbat. C'est déjà une grosse généralité qu'on se prend dans la tête. Première généralité de la parole de Shabbat, c'est que tout ce que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, bien sûr tu n'en parleras pas pendant Shabbat. Peut-on faire du foot pendant Shabbat? Non. Donc ne viens pas commencer à me parler de foot, automatiquement c'est relié au chol. Mais si tu veux faire du foot la semaine, à la limite appelle-moi. Mahar essa bemechonit lemakom ploni, mahar ertov mirtav. Demain, je dois voyager dans tel endroit. Est-ce que tu peux le faire pendant Shabbat, voyager? En voiture? Non. Donc, est-ce que je peux en parler pendant Shabbat? Non. Demain, je devrais écrire une lettre. Est-ce que je peux écrire 2 lettres pendant Shabbat? Non. Donc, est-ce que je peux en parler? Non. Est-ce que, au Mahar, je dois acheter de la marchandise? Est-ce que je peux en parler pendant Shabbat? Est-ce que je peux, l'acheter pendant Shabbat? Non. Donc, est-ce que je peux en parler? Non. L'exemple qui nous est donné ici est un excellent exemple. Ploni, o elech, ve'avne et abayit, kar vekar.
Ah, demain, je dois justement descendre à Beersheba, j'ai une maison à construire, enfin, j'ai des chipoutsim à faire là-bas. Est-ce que je peux faire des chipoutsim pendant Shabbat? Non. Des réparations, ça veut dire Ken. Donc, est-ce que je peux en parler? Non. Non, par contre de l'auteur. Comme des gens, des fois, ils ont acheté des maisons, et qu'est-ce qu'ils font pendant Shabbat Kodesh? Ils vont marcher jusqu'à cette maison, et ils regardent la maison en construction. Et qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, on devrait construire un mur. Mais là, ne va pas visiter une maison que tu as achetée pendant Shabbat Kodesh pour une simple et bonne raison, c'est que tu vas être forcé, que tu le veuilles ou pas. Tu as acquis un bien, c'est important. Ton Yetzerara, il te met dans la poche tout de suite. Ne te mets pas en danger. Shabbat, tu vas au Beth Midrash. Shabbat, tu t'occupes de tes enfants et de ta femme. Surtout de ta femme et de tes enfants. Reste un peu près d'eux. Les gens, ils passent leur temps avec leurs copains pendant Shabbat Kodesh. Et la semaine, ils travaillent. Ils se sont mariés. Pourquoi? Une grande question à poser. ואפילו אינו מדבר עם חברו, אלא בינו לבין עצמו, ורוצה להתכונן ליום, לבין עצמו רוצה, לתכנן יום המחר אסור. Même pas simplement avec une autre personne, même avec lui-même. Imaginons que Maurice est là en train de penser, oh là là, il faut que demain que j'amène le marteau-piqueur à Tel Aviv. Attends, il ne parle pas avec quelqu'un, il parle tout seul. Ça lui arrive des fois, je l'ai vu. Ouais, à partir de ce moment-là, tu fais aussi un issour. Afilou ben atzmo, pas simplement avec une autre personne, même avec toi-même, tu fais un interdit de la Torah. Ou là, cependant, Moutar lomar, machar alech le makom ploli. Seulement, tu pourrais dire, demain, j'irai à tel endroit. Af im kavanato linsua leoto makom, kevan sheno motze lesfatav lashon shel chol, אלא רק מערער בזה, מערעור חול מותר. Donc, il dit ici, moutar lomar, demain je devrais aller à tel endroit. Mais l'endroit, il ne va pas dire que c'est avec une voiture. Ou alors, les har'er bir'our. Alors, selon Rav Ovadia ici, il dit que le hir'our, c'est-à-dire le fait de le penser. Hein, demain, dans ma tête, je vais dire, ah, demain je dois monter à Yerushalayim. D'accord? De le penser al pied à la chasfarad, c'est moutar. Le Ben Ishra, il dit que même la pensée doit être totalement kadosh. C'est pas être Shomer Shabbat simplement par la parole et par l'action, mais le Ben Ishra insiste énormément sur le fait d'avoir des pensées qui soient strictement pures pendant Shabbat Kodesh, que Torah. Diburim, Shel Tzorech Mitzvah. Alors bien sûr, Maurice a envie de me dire, attends, et si on veut penser pour la bar mitzvah du petit, ou le mariage du petit maintenant, parce que la bar mitzvah a eu lieu, Mazel Tov, ou la Brit Mila, du nom déclaré, ou autre chose. Pas le dire. Rachel, c'est une blague, hein, ce que nous disons. Rav Tutu, je ne parle jamais pour rien, il faut que j'aille le voir. Non, c'est une blague. Diburim, le tzorech mitzvah. Diburim shel tzorech mitzvah akelu chachamim. Par contre, quand il s'agit de mitzvot, c'est déjà plus léger. Ça veut dire que plus léger, on peut se permettre de plus en parler. Lachen, mutar lomar le chavero, sheisa imo mahar le tzorech dvar mitzvah. Par exemple, Maurice me dirait, tiens, demain, imaginons qu'on est Shabbat. Il me dit, demain, si tu veux, je vais voir le Rav Kanevski à Bnei Brak. On va aller voir le Rav Edia Yosef pour faire une visite de malade. Il est à l'hôpital, que Dieu lui envoie une bonne santé de Rabbi, ça va bien. Kegon Machar Nissa, Yachad Ilmod Bayeshiva. Ici, il donne un très bel exemple. Imaginez que donc David me dise demain, tu veux pas venir avec moi, Rav Tutu, on va à Bnei Brak étudier la Torah. Donc c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Beishiva Yerushalayim, ici il dit pas Bnei Brak, il y a Yerushalayim. Il te donne tous les exemples jusqu'à la ville. Je te marche vraiment. Oh, machar iknet filin, meudarot, mimkom ploni. Ah, si je veux une paire de tefilin, c'est très important de les avoir. Justement, j'ai acheté une paire de tefilin qui soit meod meudar, très très belle. Ah, chizer, shelo yaskir, et asrum akesef aknia. C'est le problème qu'on a, c'est que quand tu dis, j'ai acheté une super belle paire de tefilin, comme le Rav ici qui a acheté une paire de tefilin à 16 000 shekels. Ah bah, le problème qu'il y a, c'est, avant Mehoudar, ça veut dire quoi? Magassa, est-ce que le claf il est mâchoire ou pas mâchoire? Et qui c'est qui l'a écrit? C'est le plus important de tous, que ce qu'on appelle les tefilin qui sont vraiment Moudarot, c'est que non seulement d'extérieur elles soient alpi, kol adeot, selon toutes les opinions, mais c'est surtout qui est le sofer, c'est le plus important. Le plus important, c'est celui qui écrit les tefilin. Si c'est un homme stam, c'est un prix stam. Si c'est un homme, stam c'est un jeu de mots, stam c'est sofer méchané. Aval, si c'est Bezrat Hashem, un homme pieux de très haut niveau, qui sait exactement les kavanot, quand il écrit, qui se trempe au milieu chaque fois qu'il écrira le nom de Dieu, ce sont des films qui valent beaucoup plus cher. Et bien entendu, tu auras toujours des serpents qui diront, de toute façon, ils font du commerce. Bah, pour combien? 16 000 shekels. Ouais, enfin, tu sais qui les a écrits. Par exemple, si je vous amenais une paire de tefilin que le Rav Mordechai Eliyahu lui-même aurait écrit de sa main,
Ça se vendrait 2000 shekels, d'après vous? Vous savez qui était le Rav Mordechai Eliyahu? J'avais une paire de tefilines qui a été écrite par la main du Rabbi Lubavitch. Non? La main du Rav Shach. La main de notre Rav, Ovadia Yosef. Haïm Ovadia Yosef, Mechida. C'est bien sûr que c'est pas le même prix. C'est mal kadosh. La valeur des tefilines sont kadosh. La reine, il faut faire attention. Quand tu parles de choses de mitzvot, par exemple, tu parles de la bar mitzvah du petit. Bezrat Hashem, une bar mitzvah bien séparée, que date Moshe Israël, la mechitza comme il faut, pas qu'il y ait le hirvou, hein? Super. Mais combien t'as payé? Quoi? Tu t'es fait avoir? Très bien. Résultat des courses, très vite ça dévie. Et surtout avec les femmes, faites très attention à ce genre de sujet-là. Moré Ezer. כמו כן, ילד הצריך חיזוק ללימודיו, ואביו מצא לו ביום שבת מורה עזר. מותר לסכם עם המורה ביום שבת שילמד עם הילד בחול, ואפילו להבטיח למורה שכר על זה, אבל לא יזכיר את סכום השכר. On a le droit de faire venir un professeur privé pour son enfant, bien entendu, pas pour étudier du chol, mais pour du kodesh, bien entendu. Et il dit ici, מותר לסכם עם המורה ביום שבת שילמד עם הילד בחול, אפילו להבטיח les morés sachar, et de dire jusqu'à la personne, bonjour, shalom, voilà, Shabbat shalom, alors qu'est-ce qu'il doit étudier le petit? La Gemara, ok. Et tu as le droit de lui dire, ne vous inquiétez pas, tout travail mérite salaire. Tu as le droit de lui dire, pourtant c'est du chol. Non, parce que, encore une fois, tu vas pas parler du sroum. Si tu viens maintenant écouter 80 shekels de l'heure, là tu fais un issour de la Torah. Là tu fais un issour. Quand je dis de la Torah, c'est le Rabbanan Ken. Je sais pas, Shabbat, quand on fait les ventes, on parle de shekel. Ça n'a rien à voir. Normalement, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le mot shekel, le mot franc, le mot euro. Aval zemoutar. Le Rav dit zemoutar, zemoutar. On ne commence pas à mettre des barrières là où il n'y en a pas. D'abord et avant tout, c'est un tsor de mitzvah. Et les gens qui ne sont pas dans la Torah, en général, ne comprennent pas ça. Ah, quand ça vous arrange des religieux, alors vous savez vendre le Sefer Torah, et quand ça vous arrange pas, alors vous vous taisez, vous choisissez ce que vous voulez, pas du tout. Il y a des lois pour cela, Baruch Hashem, qui existent bien avant que ces ignorants des lois existent, Baruch Hashem, qui ont toujours existé. Et comme on le sait, s'il n'y a pas de Kamar, il n'y a pas de Torah. Aval Zemoutar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est fait. Et c'est les Tzorech Mitzvah. On vient de dire ici, les Tzorech Mitzvah, c'est Ken Moutar. Puisque Goufa, pour monter au Sefer Torah, c'est la somme qui va définir. Donc la somme n'est plus du Chol, puisque c'est ça qui va définir qui monte. Résultat des courses, qu'est-ce que ça fait dans les synagogues où on ne fait pas payer les gens? Ça fait que le gabaï sauve la synagogue. Pourquoi? Maurice, c'est la scara de mon père. Hein. Tu me fais monter Maftir, hein. D'accord? Je compte sur toi, hein, Maurice. Bonjour, c'est vous le gabaï. Écoutez, j'ai perdu ma mère. Voilà. Je peux monter. Je vous ferai un don, s'il vous plaît. Temps mort, mettez ça en vente. Vous me cassez la tête, vous êtes fous, quoi. Il n'y a que ça. Résultat des courses, après on fait monter ses copains. Le tov. Les ventes pendant Shabbat, c'est tov. Dans ce cas, c'est bien. Pourquoi? Ça évite les disputes. Très bien. Et ça donne du mérite à ceux qui le font. Et de qui plus est, ça permet de pouvoir soutenir les familles nécessiteuses pour le vendredi prochain qui arrive. C'est un message que je lance aux synagogues. Quand vous avez de l'argent dans les caisses, n'oubliez pas une chose, cet argent ne vous appartient pas, il appartient à la tzedaka. Et la tzedaka doit être retransmise aux gens qui étudient la Torah, bien entendu, aux familles nécessiteuses. Ou alors, si vous êtes en France, au moins aider les Juifs qui veulent partir en Eretz Israël. C'est une excellente tzedaka de les aider à s'installer dans ce merveilleux pays qui est notre pays, le pays d'Eretz Israël. Sachar Poalim. Asur lachshov cheshbonot beshabbat kama ani chayav lapoal ze laze. Ulam im gvar shilem lapoalim mutar lechashev kama otzaot otzi. Au niveau de la pensée, on n'a pas le droit de commencer à faire des calculs combien je payais tel et tel ouvrier pendant Shabbat Kodesh. Mais si on les a déjà payés, quelqu'un qui dans ses pensées, non pas dans sa parole, viendrait à dire en fin de compte, combien j'ai gagné moi dans cette histoire? Je rappelle que selon Ben Ishra, c'est interdit. J'ai gagné que 160 000 shekels, mince. Un truc comme ça. Dis Amen. Au moins 160 000. Par jour. Amen. J'ai peur. Alors n'oublie pas ce que dit la Torah. Vaishman, Yeshurun, Vaivad, Parashat Azinu. Dès qu'on devient riche, on oublie Dieu. Et tout le monde, quand tu dis ça à quelqu'un, tout le monde te répète la même phrase. Pas moi. אולם מותר לחשוב לשבת הוצאות של מצווה, כגון כספי צדקה, או כמה יצטרך להוציא עבור קניין ספר תורה,
Par contre, de parler d'un Sefer Torah, combien ça coûterait pour avoir un troisième Sefer Torah, on a besoin de 3 Sefer Torah minimum par synagogue par rapport aux fêtes. D'accord? Ou le mariage de l'enfant. Écoute, Bezrat Hashem, que Akajourou, Srout Shabbat Kodesh, nous permet de marier nos enfants, Vichoulé, Vichoulé. Kani Mouta. Kama Olé, combien ça coûte? Est-ce qu'on a le droit de dire combien ça coûte? הבא לבית חברו, ורואה חפץ מסוים ושואל אותו, כמה שילמת עבור חפץ זה? או השואל, מבחינת מעוניין, כן, בקניית חפץ כמה זה, אסור לענות לו לחברו בשבת, אבל אם הוא שואל סתם ואינו מעוניין לקנות, מותר לו לענות. Si la personne, par exemple, vient chez toi, et elle voit un très bel objet, et elle te pose la question, comment tu as payé ça? Al-pi halakha, donc selon les Sfaradim, si cette personne ne compte pas l'acheter, et pas te le voler, tu as le droit de répondre. Tant. Moi, je déconseille, parce que là, tu vas glisser sur autre chose. Aval al-pi halakha, c'est moutard. Mais s'il compte l'acheter aussi, assour de lui répondre. Tu n'as pas le droit de lui répondre. Bien sûr, tu ne vas pas lui dire, espèce d'imbécile, c'est pas qu'on pose pas des questions pareilles, non. Moi, je te dirais Motzei Shabbat, avec un sourire. Là, je préfère ne pas en parler. Si tu sais qu'il compte l'acheter, zbichla l'assour. Quand on m'a posé la question, on m'a dit, si une voiture s'arrête pendant Shabbat et te demande comment arriver à telle et telle route, par exemple, il a besoin d'une adresse, peut-on lui répondre ou pas? Bevadai shelo. Ça m'est arrivé. Mina Shamaim. J'ai répondu ça à la personne, il y a plusieurs mois. Et Mina Shamaim, Mamash Mina Shamaim, il y a une voiture qui s'arrête, Rehov Herzl, et qui me demande le nom d'une rue. Et là, à ce moment-là, je lui dis, no comprendore. Il m'a dit, ah, Khorosho, c'était un russe. Tu vois, je vais pas lui dire rachat, tu vois, je prends le Shabbat, je vais pas lui faire un truc comme ça, mais je lui ai dit, no comprende qu'est-ce que tu dis. Et c'est pareil pour Yediot Acharonot, des fois, il te chope comme ça. Tu veux t'abonner à Yediot Acharonot, que Dieu nous préserve, Ken? Montrer des torchons pareils dans nos maisons. Rentrer Yediot Acharonot, Ken, tu t'abonner. Et maintenant, des gens, maintenant, c'est des étudiants, ils n'ont rien à faire eux-mêmes de Yediot Acharonot, hein, ils veulent juste une petite paye pour la fin du mois. Tu ne veux pas commencer à lui faire la morale. D'accord? T'es pressé, tu marches. Qu'est-ce que ça marche? Non, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. En réalité, je mens pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous voulez que je rentre ces torchons chez moi, du lachon hara toute la journée sur les uns et les autres, et de la znout, et ainsi de suite? Non. La reine, encore une fois, il faut trouver les mots pour se débarrasser des mauvaises influences. Devarim betelim, c'est le pire. Des paroles qui servent à rien. Faites-vous un jour un séquer comme ça, un petit sondage personnel, de toutes les discussions que vous allez avoir dans la vie. Qu'est-ce qui vous en reste? Rien. Ouais, ça, vous répondez à ma place. Rien. Je l'ai fait. Moi, j'ai été voir 2 personnes qui parlaient, il y a longtemps de ça. Et ils parlaient, bien entendu, de la Coupe du Monde. Quand ils ont fini la discussion, j'en ai attrapé un, je lui ai posé la question, je lui ai dit, regarde, ça fait 1h10, 1h20 que tu es à côté de moi, que je t'entends parler de foot, de la Coupe du Monde avec ton copain. Une question à te poser. Une seule question à te poser. Maintenant que tu l'as quitté, que tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu y as gagné? Il m'a répondu rapidement. Ça fait bien de parler. Non mais d'accord. Qu'est-ce qui te reste de ça? Rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'accompli vraiment dans ce monde? C'est quelqu'un qui, dans sa parole, crée des choses. Il me reste de ça des belles choses. Huaya Omer, lui, il disait ce que lui a dit il y a 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on lui dit dans les synagogues, dans nos propos. Pas que lui. Il y a Confucius, qui fut un grand philosophe chinois, qui a dit de belles paroles. Ces paroles sont encore citées dans les universités. Parce que ces paroles, par exemple, chez lui, sont, morales. Elles sont morales. C'est lui qui avait dit d'ailleurs cette fameuse phrase en disant que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. C'est tout à fait vrai, c'est beau, ça construit quelque chose. Écoute les gens qui y sont passés parce que tu veux vivre, écoute leur expérience. Je ne parle pas simplement le côté, il n'y a que les rabbins, il n'y a que les juifs qui sont bons. Non. Même ailleurs, si cette phrase-là, bon, il y en a qui sortaient des grosses bêtises, comme De Gaulle. Nous étions au bord du précipice et nous avons fait un grand pas en avant. Une phrase qu'il ne faut pas répéter, tu vois. Bon, il a dit pire que ça. Français, française, il n'a pas vu l'avenir. C'est ce que je veux dire. Mais, pour en revenir... Hein? De quoi? Français, française? Non, c'est De Gaulle, Mechila.
Enfin, c'est pas important. Tu veux que ce soit Nasser, tu veux que ce soit Cancer, on s'en fiche. Ça, vraiment, ça m'intéresse pas qui l'a dit. Mais quoi qu'il advienne, même si une personne dira une phrase qui est constructive, on va pas attendre qu'il ait une kippa et une barbe pour dire ça c'est intelligent. Comment dire, Einstein n'était pas du tout croyant et pas du tout religieux et pourtant il a dit des phrases très intelligentes, qu'on se comprenne bien, c'est pas un parti pris. Peu importe que tu t'appelles Mohamed ou Christian, si ce que tu dis est constructif, on peut même nous-mêmes s'en servir, au contraire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très bien. On va s'arrêter là parce que il est 9 heures. Je finis juste avec cette dernière parenthèse. גם דיבורים שאין בהם זכר של עשיית מלאכה, אלא דיבורים בטלים ללא תועלת, או להרבות בהם, comme par exemple de parler de choses qui n'ont rien de constructif, et de qui plus est, la personne ne va pas simplement en parler, il va en parler et en parler et en parler, ou בדיבורים שיש בהם דברי גנאי, ou bien entendu comme des tzrok et kalutrosh, des choses qui sont stam, de la moquerie, ou de parler du lashon hara, bien entendu pendant Shabbat Kodesh. Un exemple de lashon hara des plus fréquents à table. T'as acheté chez lui, mais qu'est-ce qu'il est cher! Faut pas acheter chez lui, il est trop cher! C'est du lashon hara gamour. Strictement te dire de dire d'une personne qu'elle est chère. T'es pas content, tu vas ailleurs. Tu dis par exemple, là, il y a un prix, par exemple, lui, il les vend à temps. Mais tu ne parles pas de l'autre. L'autre, il est cher. Tu sais s'il est cher ou pas. Tu sais combien il a payé. Si lui, il a commandé 10 palettes, il ne paiera pas le même prix que celui qui a commandé une palette. Donc, son révar, il est beaucoup plus élevé par rapport à l'autre. Donc, le yaourt qui va payer, lui, 4 shekels, il va le mettre au moins à 5 shekels pour gagner 1 shekel dessus. Mais l'autre, s'il a payé 3 shekels, il va le mettre à 4, il va gagner son shekel aussi. Donc, ne parle pas des uns et des autres. Tu n'es pas dans leur poche, tu n'es pas dans leur compte. Ça ne te convient pas, tu ne vas pas acheter, mais ne critique pas. Les coudas. אין להרבות בהם בדיבורים שיש בהם דברי גנאי, ודאי שאסור לדבר אפילו בחול ואפילו מעט. Il dit ça, c'est pas un interdit simplement du Shabbat Kodesh, c'est aussi bien entendu un interdit de chol. Alors, bien entendu, comme d'habitude et de coutume, je m'excuse si j'ai dit une phrase ou quelque chose qui vous aurait vexé ou blessé, quoi qu'il advienne, tout ce qui est dit les Shem Shamaim ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, même si je ne reviens pas, tous ces enseignements qui, Bezrat Hashem, nous éclaireront pour un meilleur avenir jusqu'à la venue du Melech HaMashiach Bimera B'Yameinu. Amen. Petite question par rapport Question. au début du cours. Début du cours. Le Shabbat, quand on fait une avéra, on crée un ange. Le Shabbat, quand on fait une avéra, on crée un ange. Dès qu'on fait une avéra, la Mishnah de Masechet Avot nous dit Cet ange, le Shabbat. qu'il est pour l'instant dans un monde de ciel et terre. Il ne fait rien. Seulement, tu lui as donné la possibilité. Je vais te répondre à toi parce que tu es un peu plongé dans tout cela. Je te réponds très simplement. Dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, il y a marqué là-bas, au nom de Rabbi Elazar Akapar, non, au nom de Ben Zoma, il y a marqué là-bas, Avera, Goreret Avera. Quand tu fais un péché, cet Avera-là a le droit d'engendrer chez toi un autre péché. Par exemple, la colère engendre un péché très connu, c'est la vulgarité. C'est automatique. Tu te mets en colère, ça te donne le droit moral de dire maintenant des mots mal élevés. T'as remarqué ça? Tout de suite, ça devient MERDE, tu n'es qu'un CON, tu es que... D'où est-ce que l'idée viendrait d'une personne, d'une fille, de dire à son père une telle phrase? C'est la colère qui est en elle. La colère est une avéra. L'ange a le droit de tirer par l'oreille, par le nez, par la bouche, c'est une image, hein, la personne vers un autre monde. Donc, ce qu'il faut faire en général quand on fait un péché, c'est le regretter tout de suite. Pourquoi? Parce que le regret est une mitzvah. Donc, ce qui va être engendré, ce sera encore une mitzvah. Donc, de demander pardon.